Bonjour à tous. Merci pour votre fidélité et votre amour pour le Seigneur. Je vous invite à lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 13, à partir du verset 10 au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait aucunement se redresser. Lorsque il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est une femme que Jésus a rencontrée dans la synagogue. Cette femme est possédée par un esprit, habitée par un esprit qui la tenait depuis 18 ans. Et elle était infirme, très courbée de dos. Jésus l'a guérie. Les Juifs sont scandalisés par ce qui vient de se passer. Pour eux, c'est le non-respect de ce jour sacré. Mais Jésus aussi conteste également les Juifs face à leur interprétation des Écritures. Et surtout que ce jour, ils l'utilisent aussi pour eux-mêmes, pour leur obligation à la maison. Alors, ce qui est important dans ce passage, c'est cette femme qui a été guérie le jour du sabbat. C'est un merveilleux jour, le jour du sabbat. C'est le jour du Seigneur. Ce que la Bible dit, le repos du Seigneur. Et cette femme est entrée dans le repos du Seigneur. Elle a enfin trouvé le repos dans le Seigneur. Ce sont des souffrances qu'elle porte. Ce sont des maux qu'elle endure chaque jour. Et cela sous la puissance du mal. Satan le liait pendant 18 ans. Chers frères et sœurs, en Christ, je pense que ce passage nous rappelle aussi notre devoir en tant que chrétiens. Comme Jésus qui regardait cette femme dans la synagogue, nous devons aussi avoir le regard vers les uns et les autres. Penser à ceux qui souffrent. Et nous devons penser à eux dans la prière, être avec eux, tout en rappelant aussi que Jésus est le maître de toutes choses. Il est le maître du sabbat. Il est aussi de toute loi. Il est au-dessus de toutes nos règles, de tous nos statuts. Que Jésus n'est pas limité, encore moins de dépendre de l'homme. Pour le Seigneur, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'endroit plus sacré que d'autres, que le moment où tu t'approches sincèrement de lui, où tu fais ta rencontre personnelle avec lui, où tu viens pour entrer en communion avec lui dans la prière, dans la réflexion, dans la méditation. Voilà le jour sacré pour le Seigneur. C'est lorsque tu entres dans ce repos. Des fatigues de la vie, des fatigues, des choses de cette vie de péché, d'être lié
pendant longtemps, très longtemps, par la puissance du malin. Quand on entre dans son repos, on fait le vrai repos. Et le repos se trouve en Jésus-Christ. Bien sûr, ici, il n'est pas venu pour abolir la loi ou pour dire que la loi elle est mauvaise. Non, il va les accomplir parfaitement, car c'est dans l'amour et dans la miséricorde. Nous devons veiller aussi à la manière comment nous faisons notre prière, comment nous vivons dans la prière, ce qu'on appelle le formalisme religieux, où on parle d'amour sans avoir l'amour. On parle de compassion, mais on n'a pas de compassion dans le cœur. Jésus a vu cette femme, il a vu sa souffrance, et il est allé vers cette femme. Je voudrais aussi m'adresser à tous ceux et celles qui m'écoutent ce matin. Si tu portes des charges, des souffrances que tu endures depuis longtemps, je t'invite à recevoir Jésus dans ta vie. Je t'invite à te dire ce matin, tu as attendu trop longtemps. Tourne-toi maintenant vers le Seigneur. Comme il le dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et léger. Je vous donnerai du repos. Ce repos, c'est ce jour-là, ce jour merveilleux, c'est ta rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est le moment où tu te délivres de tous ces maux, de toutes ces souffrances, où il vient pour enlever ce que tu endures, ce que tu vis chaque jour. Et oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Encore plus à toi qui crois. Car si tu crois dans tout ton cœur, la Bible dit que tu verras aussi la gloire de Dieu dans les miracles de ta vie, dans les délivrances, mais aussi d'entrer dans le vrai repos, le repos du Seigneur. Maintenant, je t'invite aussi à entrer dans le repos du Seigneur pour qu'il puisse te bénir et te procurer la paix. Que le Seigneur te bénisse et nous bénisse tous. Amen.